J'ai eu cette impression de, hop, tu sais, genre, tu as envie d'ouvrir la porte et au moment où tu veux ouvrir la porte, il y a quelqu'un qui l'ouvre. C'est exactement la sensation que j'ai. Hello les gorillas, bienvenue sur la chaîne Kong Dirty Boxing. C'est la première fois que vous atterrissez sur cette chaîne. Tout d'abord, bienvenue. Si jamais vous êtes des habitués, eh bien, vous savez quoi, bienvenue encore une fois pour cette nouvelle année. Année, bonne santé, évidemment prospérité, mais avant tout, on veut une année où on sent en forme, où on est en bonne santé, donc on va avoir besoin de faire un maximum de sport. Sur cette chaîne, on parle boxe anglaise. Et donc aujourd'hui, on va développer plusieurs attributs, plusieurs concepts. Je vais faire un petit peu, en fait, en gros, un combo que je vais faire évoluer du niveau plutôt débutant jusqu'à un niveau avancé. L'idée, c'est que je vais essayer de vous mettre un petit peu dans l'esprit d'une séance quand je coach, en fait. Ce que je vais faire, comment je vais corriger, comment je vais développer la séance, comment je vais augmenter. Et vous allez voir qu'au fur et à mesure de la séance, en fait, je vais rajouter un niveau de difficulté. Au début, on va partir sur un combo très basique et au fur et à mesure, on va vraiment l'agrémenter d'un maximum de technicité. On attaque tout de suite. On est parti. Let's go! Juste 2 secondes pour vous dire que, en fait, j'ai reçu beaucoup de messages sur le fait que les gens veulent savoir quand est-ce que je vais faire des stages. Des stages, j'en fais. Bon, évidemment, avec la situation sanitaire, c'est des fois un petit peu compliqué. Je vais faire 1 ou 2 stages dans l'année 2022 en France qui seront des stages ouverts au public. D'ici là, je vous en parlerai, je vous tiendrai au courant, mais tout de suite, je vais vous parler d'un stage qui est fait par mon pote Alex, qui est à Aix-en-Provence. Alex d'Aix-en-Provence, voilà, merci. Roulement de tambour, c'est beau. On a un stage avec 3 disciplines, 4 intervenants, 3 disciplines. Il y aura du Muay Thai, il y aura de l'Aikibudo et il y aura du Kong Dirty Boxing, donc de la boxe anglaise. C'est le 12 mars. Franchement, jetez-y un œil, je vous mets ça en description. Allez voir sur Facebook, je crois que les inscriptions se font sur Facebook ou alors envoyez-lui un email. Je pense que ça va être un très bon stage. Les 2 autres intervenants, enfin les 3 autres intervenants sont très bons dans leur domaine. Et moi je serai là-bas. Il y aura 1h30 de Kong. Après ça sera, je crois, Thai et Aikibudo. Et à la fin du stage, je crois qu'il y a 1h30 de sparring où en fait on vous explique un petit peu avec différents ateliers ce que vous devez corriger, ce que vous devez arriver à améliorer. Voilà. Donc c'était vraiment une petite aparté, mais c'est hyper important. Si ça vous intéresse, je serai là-bas le 12 mars. Donc on va partir sur un combo très simple. On va enchaîner jab, cross, uppercut gauche et cross. Ok, vas-y Vlad, s'il te plaît. Donc jab, cross, uppercut gauche, cross. Impec. Donc on va essayer de le faire correctement. C'est-à-dire qu'on va mettre des belles rotations, on va bien tendre les bras et on va mettre un petit peu dynamique sur les jambes. Let's go. 1, 2, 3, 4. Impec encore. Et pam, 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 pam. Yes, on peut souffler dans les impacts. Impec, dernière. Impec. Donc une fois qu'on a ça, ça c'est votre step de base, enfin, c'est votre combo de base. Très bien. Nous, ce qu'on veut maintenant, c'est essayer de créer un petit peu de mouvement, un genre de choses. Donc ce qu'on va faire, tiens, remettons en position mon poulet. Quand vous le faites, ce que je veux absolument que vous fassiez, c'est vraiment au début, soyez un peu plus loin. Tu recules un petit peu. Voilà, vous êtes à une distance où vous allez commencer à bouger, créer un petit peu d'incertitude pour votre adversaire. Vous êtes ici et d'un seul coup, tu vas venir stepper pour te mettre à bonne distance, ok? Donc vas-y, on bouge. Et dès que je lève les mains, donc mets-toi bien en garde, lève bien tes mains. Allez, hop, tout de suite. Allez. Et tu recules, impec. Encore, hop. Encore une fois, hop. Voilà, là c'est déjà beaucoup mieux, c'est beaucoup plus dynamique. On se rend compte qu'il y a déjà une meilleure qualité. Donc maintenant qu'on a fait celui-là, ce que je vais faire, c'est que je vais lui demander de rajouter un uppercut à la fin. D'accord? Uppercut du bras arrière. Vas-y. Ouais, très bien, impec, encore. On est là. Alors, essayez de bien respecter les distances. Impec, dernière fois, on bouge un petit peu. Impec. Donc jusqu'à là, tout va bien. La petite difficulté, c'est quoi? C'est peut-être que quand vous mettez le cross, le dernier, donc tu fais bien une belle rotation. Voilà, on recharge bien pour mettre un bel uppercut. Faites gaffe sur votre uppercut, surtout s'il a une distance un peu hybride, vu que vous venez de mettre un cross. Faites gaffe de peut-être pas venir trop ouvrir, d'accord? Venez pas trop chercher. C'est de prendre une ligne un peu plus directe, d'accord? On le refait une fois. On vient ici, yes, impec encore. 1, 2, 3, et. Ça, c'est très bien. Donc, ce qu'on va faire, et là, c'est très intéressant. C'est-à-dire que quand Vlad va enchaîner son jab, cross, uppercut bras avant et son cross, et après donc son uppercut bras arrière tout en restant dans cette garde-là, ce que j'ai demandé à Vlad, c'est quand il va mettre son cross, d'accord, le dernier cross, et bien qui step sur le côté, que son pied arrière vienne
ici, qui prennent en gros l'espace de mon pied avant. Donc vas-y tout doucement. Ok, donc on est ici, on frappe et il step. Donc je voudrais même qu'il augmente un petit peu ça. C'est-à-dire que son pied avant va peut-être légèrement, tu vois, légèrement bouger, juste pour que tu puisses vraiment bien te décaler. Ok, encore. On est ici, on step, ouais, très bien. C'est pareil. Regardez déjà juste ça techniquement comme c'est ouf. Parce que l'angle qu'il a, vas-y frappe, ton retour. C'est plus du tout le même angle. C'est un angle plutôt de crochet. Et le fait d'avoir fait son side step sur le côté, c'est ce qui fait que ça marche. D'accord? Et derrière, il me fait un uppercut. Ok? On fait comme ça. Comme ça. Très bien. Vas-y. On est là. Hop, ouais. Donc vous avez vu, il faut bien trouver le tempo, le timing de je step dans le cross. C'est ça qui n'est pas facile. Ouais, pas mal. Encore. Décale-toi un peu. Allez, on bouge un peu. Let's go. 1, 2, ouais, pas mal. Encore. C'est un peu plus d'angle si tu y arrives. Tu sais, avec un peu plus de rotation. Ouais, ouais. Encore. Allez, top. Maintenant qu'il fait ça, ce qui est hyper important, c'est qu'on va essayer de travailler chez Vlad le fait que moi, je vais mettre de la pression au moment où il va mettre son cross. D'accord? Vu qu'il s'est décalé sur le côté, donc décale sur le côté sur ton cross. Mets-toi là. Vas-y, on refait tout doucement. Refait l'enchaînement de base. Donc, on est ici. Là, boum, il se décale. D'accord? C'est important. Vous avez vu, une belle attitude. Ça tourne bien les hanches. C'est très bien, c'est très bien. Pour une fois. Hein. Ouais, je suis sévère, mais c'est mon élève. Donc, c'est comme ça qu'il progresse. Le fait d'être ici, c'est galère. Moi, naturellement, je vais avoir envie soit de mettre la pression comme ça, soit de venir et de mettre la pression en inversant mes jambes. D'accord? En venant faire ce principe comme si je voulais faire après un pendulum. Et bien lui, comment je vais faire ça, ce qui va devenir cool, c'est que lui aussi va le faire. Il va reculer sa jambe avant pour recréer la distance. Ce qui fait qu'en fait, je vais casser la distance, mais je vais me retrouver face à rien. Je serai toujours dans le vide. Et c'est ça qui est hyper intéressant. On va tout doucement, ok? Tout doucement. Vraiment, le point hyper important, c'est que cette jambe arrière, au début sur le cross, se décale. Exactement. Encore tout doucement. On est ici. Il se décale sur le cross. Impec. Je viens stepper. Il charge et boum. Donc là, vous avez vraiment besoin en termes de mouvement. Je suis ici, je frappe, d'accord? Je fais comme si je voulais mettre mon uppercut. Et au ce moment-là, quand je vois qu'il vient attaquer un peu cette jambe de ce côté-là, c'est là où je vais me décaler pour refrapper. Techniquement, en termes de jeu de jambes, c'est assez complexe. Je suis ici, donc je suis sorti, d'accord? Je m'apprête à mettre un uppercut, mais je recharge bien pour ne pas prendre des coups. Et à ce moment-là, en fait, c'est là où je vais me décaler. Regardez, là au début, je suis le pied à plat sur la jambe avant, pointe de pied, jambe arrière. Et c'est là quand j'inverse, eh ben, comme son nom l'indique, j'inverse ma garde, je change de garde. Donc je suis pointe, jambe arrière, mais c'est donc ma jambe gauche, celle qui était à l'avant, et plat pied sur celui-là. Et quand je mets mon uppercut, soit je reste comme ceci, d'accord, soit je switch. C'est à vous de voir, je m'en fous. Donc là maintenant, on va faire la même chose, on va essayer de mettre ça en application. On va doucement au début, mais on va voir ce que ça va donner. Donc on est ici, ouais, ah très bien. Bien, pas hésiter à décaler sur le côté. Hein. On est ici, hop, ouais, ça c'est super, c'est très très bien. Encore recule un petit peu, merci ma poule, vas-y. Ouais. Et c'est tout bête, mais juste le fait de mettre cette belle rotation, cette belle rotation qui sort de l'axe sur le cross, ça va être galère, hyper galère pour moi, parce que ça ne vient pas là où ça devrait être. Le cross, au lieu qu'il vienne, en fait, dans ma garde, sur mon nez ou ma pointe de menton, il va venir sur ce côté-là. Et ça, c'est hyper pénible. Ouais, super. Bouge un peu, recule un peu, hop, let's go. Ouais, très bien. Ouais. Et vous avez vu, si moi, sur son uppercut, mets ton uppercut comme tu étais, donc, alors, mets ton cross, on va dire, mets ton cross pour l'instant. Donc, il est ici sur le côté, il a décalé, il met son cross. Si moi, je viens catcher ou je bloque, mais imaginons je le catch et je riposte avec un jab, le fait qu'il change ses appuis pour faire l'uppercut, whoop, je me retrouve face à rien. Parce que forcément, ça le fait se décaler. Vous avez vu, ce qui est important, c'est vraiment ce pied avant. C'est là où il a un peu de mal, c'est normal, c'est la première fois qu'il le fait cet exercice. Et puis bon, il n'a pas commencé il y a si longtemps. C'est là où ça devient compliqué, mais c'est là où c'est très intéressant. Encore, vas-y, refais, c'est parti. Ouais, impec, hop, impec. Allez, on se décale bien sur le cross. Allez, encore une fois. Ouais, ça c'est top. Donc voilà, ça c'est vraiment une façon d'augmenter vos combos, de commencer à imaginer qu'en fait, il n'y a pas juste que les enchaînements de base au niveau des frappes, vous avez aussi la capacité de jouer sur votre footwork, ça vous le savez déjà. Là, non seulement on joue sur le footwork, non seulement on joue aussi sur le changement de garde sur un temps assez court, et ce qu'on fait en plus, c'est qu'on crée de l'angle. Vous avez vu la finesse du détail sur son cross. Il met son cross, il se décale. Le fait de se décaler va lui permettre de pouvoir faire ça sans prendre trop la pression sur la jambe avant. Parce que si jamais il ne se décalait pas sur le cross, voilà, ici,
et qui fait ça, son switch, vas-y, fais son switch. Je suis là, il peut être vite embêté pour le lancer et il n'a pas ce décalage, d'accord? Et là, il pourrait en prendre. Le fait de faire son décalage sur le cross, il est là, il décale bien, voilà, décale bien, n'hésite pas vraiment à le marquer, vu que c'est pour la cam. Ici, voilà, vous voyez, là, c'est hyper galère pour moi. Parce qu'en vrai, pour le catcher là, je vais galérer, parce qu'en fait, là, il tape mes pattes, mais s'il tape mon visage, je l'aurai jamais ici, parce que c'est celui qui va m'embêter. Donc ça va me galérer. Vous voyez, c'est très important de voir ça. Et ça, c'est une grosse différence. Et le fait qu'il le mette là, au moment où je vais vouloir, entre guillemets, casser la distance pour plonger, je plonge, il switch, et là, boum, et c'est là où je vais prendre cher. Donc ça, c'est vraiment quelque chose à travailler à fond, en boucle, en boucle, en boucle. Vous devez être capable de le faire. D'accord? Au début, évidemment, faites-le en shadow. D'accord? Isolez peut-être l'enchaînement, c'est-à-dire, je suis juste ici, j'imagine, je mets un cross, je step, je me décale, je enchaîne, 1 et boum, à vous de voir. D'accord? Nous, du coup, on va essayer d'encore faire évoluer légèrement ce mouvement avec ce qui suit. Donc maintenant, ce qu'on va faire, c'est qu'on va tenter de faire la même chose, sauf que je vais augmenter encore, je vais faire un paramètre en plus. Je vais lui demander de recréer la distance. Je vais lui demander de recréer la distance grâce à un pivot. Et en plus, ce qui m'intéresse vraiment, c'est qu'il puisse non seulement créer la distance grâce au pivot, et qu'il puisse revenir dans sa bonne garde, c'est-à-dire en garde de droitier, vu qu'il est droitier. Ce qui veut dire qu'il va devoir se servir, tu as mis ton uppercut comme on est en position, donc inverse, voilà. Ici, il a mis son uppercut. Il va servir de cette jambe-là comme axe de rotation, et c'est celui-là qui va faire le pivot en se décalant. Vas-y, hop, voilà, impec. Très bien. Ok, let's go, c'est parti. On est ici, on travaille, voilà, juste ça, impec. Et on est bien mobile sur les jambes. Encore, pense à bien décaler sur le cross. 1, 2, voilà. Et vous avez vu, en fait, il devient insaisissable, il crée de la distance. Et moi, ça me met vraiment en difficulté. C'est hyper important. On est ici, hop, ouais, très bien. Et ça me surprend, en fait, à chaque fois. J'ai l'impression que tu vas faire autre chose. C'est ça qui marche bien. On est là, et vous me voyez, en fait, je cours après lui. Et le fait de courir après lui, c'est ça qui est cool. C'est ça qui est très bon pour lui, évidemment. Pour moi, c'est galère. Et donc, pour finir cette première partie d'enchaînement, enfin, en tout cas, de dernière évolution, je veux qu'il mette un petit jab. Très chill, pas de force. C'est-à-dire que quand tu es venu ici, tu es revenu là, tu reposes ton appui, pop, un petit jab, juste pour un jab défensif. Doucement. Exactement, pour que même s'il m'a suivi, que ça l'embête vraiment, ça désorganise. Impec, hop, et boum, voilà. Donc par contre, pointe de pied à l'arrière, on est revenu pointe de pied à l'arrière, ouais, et dynamique. C'est vraiment, j'ai frappé, je suis là, boum, tu vois. Je recule derrière? Ouais, comme tu veux. Tu recules, tu passes au côté, on s'en fout. Le but, c'est que tu aies quelque chose de dynamique. On est là, voilà, très bien, impec. Donc tu vois, c'est là où le recrutement d'appui est intéressant. Comprenez une chose, c'est que très souvent, quand vous faites votre uppercut ici et vous inversez, vous avez tendance à subir en étant sur la jambe arrière le poids de corps. Et ça, c'est un problème. Parce que du coup, je ne vais pas pouvoir pousser. D'accord? Les talons, c'est les vecteurs de force, mais moi, ce que je veux, c'est avoir cette espèce d'explosivité. Et ça va venir de la pointe de pied, parce que c'est le mollet qui va être en action. Donc du coup, quand je suis venu ici, j'ai mis ma frappe, je suis là, je veux vraiment cette capacité à pouvoir repartir. Parce que peut-être je vais devoir recasser moi la distance en avançant. Peut-être que je vais avoir besoin de pouvoir me décaler ou juste encore reculer. Bref, je dois être dans la capacité de pouvoir bouger. Ok, donc la pointe de pied est importante. Hop. Voilà, très bien. Par exemple, là, il a mis un peu plus d'angle, c'est très bien. Encore. Impec. Donc voilà, ça c'est un truc cool pour arriver à gérer un petit peu l'espace dans le ring et pour embêter quelqu'un qui va vous mettre la pression. Je vais lui demander de faire la même chose, sauf qu'on va encore axer sur un point encore un peu plus technique, c'est sur son dernier mouvement. Quand il a mis son uppercut ici et qu'il fait son pivot, ce que je vais lui demander maintenant, et c'est ça qui devient intéressant, c'est-à-dire qu'il est ici, je vais voir qu'il me recadre. C'est-à-dire, mets-toi, fais ton uppercut, jambe inversée du coup, voilà, uppercut. D'habitude, il gardait cette jambe-là au sol, il la mettait sur limite pointe de pied, c'est celle-là qui reculait en pivot. Vas-y, fais-le, mon petit poulet, merci, top, parfait, il faisait son jab, super. Tu reviens. Maintenant, ce que je veux, c'est qu'une fois qu'il a mis sa frappe ici, moi, imaginons, je vais vouloir, alors moi, soit j'ai fait ça, soit j'ai avancé comme ça, enfin peu importe. Peut-être que je vais vouloir me dire, ok, il faut que je sorte de cette jambe en venant ici, d'accord? Moi, ce que je vais vouloir que Vladimir fasse, c'est que cette jambe arrière, donc sa jambe gauche, elle vienne faire un petit step et que là, il ouvre un peu plus son pivot. Pas trop, top, maximum. Et en fait, je me retrouve face à rien. D'accord? C'est toujours ce principe, hein, le toréador. C'est-à-dire que lui, moi je suis le bull, là, le taureau, je vais essayer de le piquer, mais lui, il n'est jamais là où j'ai envie qu'il soit. Donc vous voyez, c'est-à-dire qu'il est venu, donc il a fait son enchaînement, il est venu, enfin, 1, 2, 3, il a frappé, il vient ici, il frappe, et quand il le fait, au lieu de juste venir faire son pivot, donc il a frappé, il vient stepper et décaler. Le fait de faire ça, il va passer de l'autre côté de mon corps. On essaie. Tu mets quand même le jab à la fin. Au début, mets-le peut-être pas si tu as envie, tu fais comme tu veux, on s'en fout, et après on le mettra. Donc doucement, on est ici, ouais,
Ouais, et voilà. Et ça, c'est hyper important. Maintenant, dans l'attitude générale, vous devez être un peu moins ouvert ici. Tu es un peu trop à plat. Okay. D'accord? Tu es ici, frappe, hop, sois prêt à. Parce que moi, il y a de grandes chances que je vienne accepter, je vais venir casser ça pour me barrer d'ici. Donc, du coup, sois pas trop grand. Si tu es grand, je vais peut-être pouvoir mettre un cross, un truc comme ça. Ok? Encore. Ouais. Voilà. Tu as fait ton step, je n'ai même pas vu. Super. Ça prouve, tu vois, ça prouve que ça passe bien parce que moi, je ne l'ai même pas vu. Ouais. Alors que je sais ce que est censé faire. J'ai eu cette impression de. Hop, tu sais, genre, tu as envie d'ouvrir la porte et au moment où tu veux ouvrir la porte, il y a quelqu'un qui l'ouvre. C'est exactement la sensation que j'ai. Belle image. Belle métaphore. Belle analogie. Allez, encore. Ouais. Hop, allez. Boum. Donc voilà, donc maintenant que vous l'avez vu, ben, on va essayer de le faire un peu plus au début, un peu chill, au fur et à mesure on va augmenter la vitesse. Let's go. Ouais. Et boum, mets-le. Dès que tu touches le sol, tu le mets. Encore. On est là. Allez. Alors, voilà, ça glisse, hein, je sais que ça glisse parce qu'en fait on est sur un terrain de hockey sur gazon et du coup en fait ils arrosent, c'est pour ça que ça glisse. Ce qui est intéressant, c'est que ça permet de voir justement qu'il ne faut pas trop mettre de poids de corps trop sur la jambe avant parce que sinon ça va faire ça, on va glisser. Donc vous devez vraiment venir faire votre compas. Enfin, hop. Donc je suis ici, j'ai frappé, je me décale, je dois être équilibré. Les pieds sont sous mon corps, ça paraît bête, mais c'est important. Et je frappe, ok? Encore. On est ici, yes, ouais, impec. Donc, au début, évidemment, on le fait de façon chill. Au fur et à mesure, on va pouvoir mettre de la vitesse, etc. Et le mettre aussi dans des drills différemment, différents styles d'entraînement. Moi, ce qui m'intéresse dans ça, c'est qu'en fait, ça me permet d'être capable de pouvoir me désaxer, de pouvoir frapper, tout en utilisant un jeu de jambes et en changeant ma profondeur et mes angles. Et ça, on pourra me dire ce qu'on veut, c'est qu'il n'y a rien de tel. Imaginez la sensation que j'ai quand il a fait son enchaînement de base, il est venu ici. La frappé, moi j'ai voulu rentrer là, imaginez, vous avez vu là ce qui vient de se passer? Moi je suis ici, là je sais que je vais prendre cher. En plus je ne le vois pas parce que si je défends et que j'ai voulu mettre la pression, j'ai les mains un peu hautes et je vois rien, je suis là, et là il va mettre le boum, il va me le mettre, même si c'est dans mes bras ça va me faire mal. Imaginons qu'il ne va pas travailler dans mes bras ou que j'ai fait ça, regardez, imaginez, bam. Oh là, on vient chercher, tempête de monde, bah grave, en vrai c'est dans le menton. Là je le prends dans le menton, d'accord? Ça pourrait être un truc. Imaginons, si on pousse le vite, tu as mis le percute ici, boum, parfait. Au moment où il fait son pivot pour décaler, comme voilà, exactement. Et pourquoi il ne pourrait pas faire un petit crochet un peu large? D'accord? Un petit crochet du bras avant. Là, ouais. Bah ouais, parce qu'en fait, tu m'as fait monter le cerveau, enfin, la tête, le menton est sorti, la protection des épaules. Bonjour monsieur, bam! Donc imaginons tout doucement, tu l'as ou pas? Ouais. Impec, tu step, ouais, impec, je viens ici, boum, et là, voilà, et boum, impec. C'est ça? Ouais, c'est ça, très bien. Et donc, c'est vraiment, je suis ici, boum, je frappe. Ok? Après, à vous de stepper ou de pas stepper en fonction d'où je me situe. C'est toujours la même chose. Si je vous mets beaucoup de pression et que je viens par là, bah, n'hésitez pas à le faire. Si jamais je suis plutôt rentré en mode linéaire, peut-être que juste le pivot suffit, il n'y a pas besoin de faire le compas. Ok? Encore. On est là, voilà. Bon. Et donc si, alors soit tu fais le jab, comme là ça aurait été le jab du coup, mais si tu fais le crochet, il faut que tu le génères dans ta rotation. Ou alors, si tu es venu ici que tu as frappé, si tu décales comme ceci, il faut que quand tu le décales, en fait là, tu viennes hop, te mettre là pour générer l'énergie. Mets ton uppercut, ouais, uppercut, step en normal, ouais, enfin juste en basique, tu recules celle-là. Là, tu vois, là tu pourras mettre qu'un jab ou un crochet de celui-là. Si tu voulais mettre celui-là, mais pas en attendant que tu aies le pied au corps, il faut que tu sois là. Ton corps a géré la rotation opposée. Tu comprends? Parce que là, du coup, le crochet, tu peux l'envoyer maintenant à contre-temps. Mais du coup, ça veut dire que je suis comme ça, je mets. Tu décales. Là, faut que je sois là. Non, là, non. C'est-à-dire que tu es ici, uppercut, hop. Moi, je suis venu ici, je fais comme un pivot, sauf qu'au lieu d'avoir un pivot qui fait un arc de cercle comme ça, où j'ai ma jambe qui fait une rotation, c'est plus juste, je recule ma jambe avant qu'il redevienne jambe arrière. J'ai frappé, je suis ici. Et si tu regardes bien, je frappe, mais je ne fais pas ça. Parce que là, ça ne serait pas possible, ce serait qu'un jab, un peu en flicker. Ce que je veux, c'est, je frappe, hop, je viens ici. Ça veut dire une façon différente de faire. Donc, uppercut, inverse, uppercut, ouais. Et oui, mais t'as vu, top, bouge plus, top, reste tout. C'est intéressant pour les gars. Quand tu es ici, ce qui se passe, c'est qu'en fait, celui-là, ça pourrait être comme un petit jab pépère qui fait juste la défense, d'accord? En plus, c'est des pieds sur la même ligne, donc c'est un peu chaud. Nous, ce qu'on voudrait, si tu fais ça, c'est que en fait, tu charges cette épaule gauche quand tu fais ta rotation. Ouais, donc, je l'ai. Ah, vas-y, on va voir. Vas-y. Donc, uppercut. Et switch. Boum, exactement. Par contre, tourne ces appuis un peu. Voilà. Et du coup, moi, quand je le fais, je fais ça et je viens là. Tu vois, je fléchis mes jambes. Comme si je faisais une fente. Encore, refait. Ouais. Ouais. Hop, voilà. Et boum. Ça pourrait être une façon de faire. Okay. On a moins ce travail d'angle,
mais on s'en fiche parce que là on a un travail sur un principe, le mec qui met la pression mais linéaire, j'ai pas envie de chercher l'angle parce qu'il me reste encore de la place dans le ring, donc j'ai frappé, je suis ici. Et le fait de faire ça, en fait, bah, vous comprenez bien que je génère de l'énergie par la prise d'appui, par la rotation de mon corps, enfin de mon upper body, le haut du corps, et là, boum, je vais pouvoir frapper. Et après, bah, je pourrais repartir. Ok, dernière, on fait en global, on essaye? On fait celui-là? On essaye celui-là? Ouais, allez, vas-y, pied gauche devant, c'est parti. On est là. Ouais, hop, voilà. Et t'as vu? Eh oui, donc là c'est un jab, très bien. Si tu fais ça, c'est bon, c'est un jab. Maintenant, si tu fais le crochet, il faut que tu penses à faire la rotation posée. C'est là où c'est beaucoup d'informations. c'est juste le pied est là, il repasse là comme ça. Exactement. Ok, je pense que je l'ai. Et c'est là où, en fait, en termes, donc au début, tu es ici, tu frappes, tu es ici, tu vois, il faut arriver à charger. Et c'est là où les appuis sont importants parce que c'est là où il y a peut-être un manque d'équilibre. Ok, encore. On est ici, ouais, voilà. C'est ça. Maintenant, à toi de travailler ton équipe parce que là, c'est un peu Jean-Michel le funambule, quoi. Bonsoir, c'est parti. Ouais, mais t'as pas chargé. Là, tu es encore en bras, alors ça va, mais essaie de le charger. On est ici, hop, ouais, tu l'as presque, mais il y a eu un demi-temps dans le vide. Ça, regardez, hein, c'est toujours la même chose. C'est hyper intéressant. C'est pas vraiment des erreurs, c'est plus des micro-défauts qui fait que son crochet serait pas ouf. Ou alors, pour qu'il devienne correct, il va falloir qu'il recharge et frappe. Et là, ça va prendre beaucoup de temps. Si vous le faites, vous êtes ici, et vous le faites dans le mouvement, vous gagnez un temps. Ça paraît bête, mais une demi-seconde, ou peut-être un peu moins encore, bah, c'est ce qui va peut-être faire la différence entre votre coup qui touche et votre coup qui est dans la garde de l'adversaire. Encore. Ouais, exact. Encore une fois. On est là, voilà, très bien. Donc voilà, le but, c'était de vous montrer un peu les évolutions possibles sur un combo. Là, on est parti à un truc très basique, jab, cross, uppercut du bras avant, cross. À quelque chose de beaucoup plus technique où on va commencer à changer les angles, où des fois on va mettre un coup sur un temps 1, des fois sur un deuxième temps, sur plein de choses, suivant mes réactions, l'adaptabilité de Vlad et tout ça. Donc voilà, ça c'était vraiment quelque chose qui était hyper important de traiter. Évidemment, on va en faire beaucoup, des vidéos comme ceci. Donc à partir de maintenant, vous n'aurez plus qu'une vidéo par semaine, il n'y aura plus la vidéo du mardi, on le refera quand ce sera plutôt la version été, les vacances. Parce que mon emploi du temps ne me permet pas de faire 12 000 vidéos par semaine, surtout pour faire des vidéos de qualité. À la force, ça commence à être des vidéos un peu moisies. Donc je préfère prendre du temps, faire une vidéo par semaine, mais qu'elle soit bien. Ce sera les jeudis à 18h30. C'est vraiment important. Et voilà. Vlad, je te remercie, ça fait plaisir. Troisième apparition sur la chaîne. Monsieur devient un guest reconnu. Je vous souhaite une bonne journée. Soyez forts. Encore une fois, bonne année. Et à la semaine prochaine, jeudi 10h30. Bye!